la dispersion, les idées, les pensées, est à mon avis un privilège de la femme. Et d'ailleurs, les interprètes en musique se dispersent. Ils jouent toutes sortes de musique, toutes sortes de compositeurs. Un compositeur, lui, il ne joue que sa propre œuvre, normalement. Même s'il y a eu des grands pianistes parmi les compositeurs, mais ça, c'est tout à fait aléatoire. En philosophie, c'est la même chose. Il faut être très dispersé pour s'intéresser à tous les philosophes. Normalement, on doit avoir une certaine philosophie à laquelle on se tient. Donc, la femme a une sorte de capacité, d'ailleurs, on l'a dit, je crois, à faire plusieurs choses à la fois, et même à accepter des idées très contradictoires, et des pensées contradictoires dans sa tête, ce qui est perturbant, évidemment, pour elle et pour son environnement. L'idée qu'elle ne s'en tient qu'à un seul point de vue serait une erreur. Oui. Or, comme je l'ai dit dans un café philo récemment, la philosophie est la recherche de la vérité une et indivisible. C'est-à-dire par là que si on n'a pas un logiciel qui nous permet, par élimination, d'accéder à la vérité, on n'est pas un grand philosophe. C'est pour ça qu'il faut lire le mot philosophie par recherche de la vérité, en prenant le mot la vérité au singulier. Ce que souvent on ne comprend pas de cette façon, je crois. Les réunions que nous avons dans le cadre de notre café philo, McDo, visent toujours à cette recherche d'un consensus autour d'une vérité qui s'impose après qu'on ait un petit peu tâtonné. Le tâtonnement étant justement de l'ordre du féminin, l'hésitation, l'indécision, la diversité, et puis tout d'un coup, il y a le masculin qui apparaît. Un peu comme dans le premier chapitre de la Genèse, au début il y avait les ténèbres, et puis tout d'un coup il y a la lumière. L'astrologie, la philosophie, c'est la recherche de la lumière. C'est la quête de la lumière. Terme qu'on retrouve d'ailleurs chez les francs-maçons, le dit en passant. Et qui existe effectivement dans le premier chapitre de la Genèse, la notion de or, aleph, resh. Alors, si d'ailleurs en arabe donne nour, ils ont un N devant le que nous avons perdu en hébreu. Ce mot, moi, ce sont mes conceptions linguistiques. Nour, Nourestine, etc. Donc, la recherche de l'or, on pourrait jouer sur le mot or au sens de l'or, de gold. La recherche de l'or, de la or, on dit aussi, c'est une recherche d'unicité à laquelle tout le groupe doit tendre, que la philosophie c'est une activité à vivre en collectivité, c'est une quête collective, qui doit toujours aboutir à un consensus, à une unanimité. C'est une chose d'ailleurs qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Union européenne. Le chef de génie, si on peut dire, c'est celui qui arrive toujours à l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde finalement est convaincu que dans l'état présent, il n'y a pas mieux à dire que ce qui a été dit. Et quelqu'un qui n'aurait pas dans son ADN cette capacité à trouver l'unité, mais qui aurait plutôt une capacité à noyer l'unité, à la disperser, eh bien, il ne serait pas un bon philosophe, mais pourrait être un bon prof de philo. De la même façon qu'un bon musicien, ça n'est pas la même chose qu'un bon interprète du répertoire.
Parce que vous avez remarqué que dans la plupart des concerts qu'on donne à Paris, on n'est jamais axé sur un seul compositeur. On sera toujours obligé d'en mettre 3, 4 et sinon plus. Donc là, nous sommes arrivés à un point essentiel. Et pour conclure, je répète ce qui a été dit pendant ce week-end, à savoir que les femmes aiment bien cette liberté de parole. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux surtout. Et chacun a le droit de dire ce qu'il veut, et de changer d'avis d'ailleurs, pourquoi pas, mais sans aucune finalité. C'est pour ça que les réunions féminines n'ont rien de philosophique. Au sens pur du terme, bien sûr.